aujourd'hui j'ai été inspiré de vous donner un message sur le remerciement. Alors, est-ce que je vous dis comment j'ai été inspiré? Je vais vous le dire. On est inspiré parfois par les faits d'actualité, par les choses que l'on voit, qui nous entourent, tout simplement, des pensées, peut-être un songe, peut-être simplement, et ça m'arrive souvent, dans ma lecture quotidienne de la Bible, je note certaines choses que je n'avais pas notées lors de ma lecture précédente, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, et je dis, tiens, ça c'est intéressant. Alors il faut se laisser inspirer. C'est comme ça que Dieu parle, n'est-ce pas? Et j'ai regardé quelque chose cette semaine dans les actualités, d'ailleurs, bon, j'ai arrêté les actualités, c'est un autre sujet, je vous expliquerai. Et je regarde ces actualités et je vois un débat, bon, je vais vous le dire, voilà, entre M. Trump et M. Zelensky, le monsieur, vous savez, en pyjama, là. Et donc, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux et aux oreilles, c'est qu'à plusieurs reprises, alors je n'ai plus ce nom, c'est Vance, je crois, un conseiller du président Trump, qui dit, mais vous ne remerciez pas, vous ne dites pas merci. Et le gars en pyjama, il dit quoi? Mais c'est bon, j'ai déjà dit merci. Ah, ça coûte si cher que ça de dire merci. Le gars a cru qu'on allait l'humilier, juste de dire merci. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'est pas passé aux écrans, mais qui est passé certainement dans le bureau ovale. Cet esprit de rébellion, et c'est ce qui a commencé à faire monter le débat en mayonnaise. Parce que le débat, peut-être vous n'avez tous pas vu, mais dure 1 heure en fait. Et au début, ça se passe pas trop mal. Jusqu'au moment où ce gars en pyjama, à la 41e minute, c'est ça, à peine 3/4 d'heure, là, le débat a commencé à s'envenimer un petit peu, suite à cette remarque de dire, mais bon, il y en a marre, monsieur, à un moment, vous dites pas merci quand même. Vous savez, les milliards d'euros qu'on a donnés, les États-Unis, mais nous, petit pays de France, à notre petite échelle, nous avons donné énormément, nous avons donné même de notre nécessaire. Et nous ne le faisons pas pour attendre un merci. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un qui est dans la nécessité, nous pratiquons l'aumône. Nous ne le faisons pas pour que tout le monde nous voie et entendre dire merci. Et t'as pas dit merci? Non. Mais c'est naturel. C'est dans l'ordre naturel et dans l'ordre normal des choses que de dire merci, que d'être reconnaissant. Alors savez-vous que le cerveau est naturellement programmé pour ne pas retenir les bonnes choses, mais retenir ce qui est mauvais. Et c'est vrai, on oublie facilement les bonnes choses. On retient toujours ce qui est négatif. Cet homme-là n'a pas retenu toutes les bonnes choses, tous les milliards, tous les renseignements, toutes les armes, toutes les aides en général qui lui ont été données. Mais il ne retient qu'une seule chose. C'est qu'à un moment, ce président qui préserve la santé financière de ses administrés, de ses habitants du pays des États-Unis, et de ceux qui l'ont élu, eh bien, décide de fermer les robinets. Et de dire maintenant, on va peut-être lever un peu le pied sur l'aide, ou on va même arrêter l'aide. Parce que finalement, à quoi a servi cette aide depuis des années? Je ne vais pas faire de géopolitique, ni de politique, ni de vous expliquer comment on mène une guerre, certainement pas. Je pose des questions et je vous amène dans une situation pour que vous compreniez que ne pas dire merci peut vous amener des problèmes, peut vous amener dans une impasse, et que dire merci, être reconnaissant, c'est une notion biblique. Et je vais même vous étonner un peu. Donc revenons-en à notre comportement naturel. La chair, naturellement, ne va retenir que le négatif. Ce gars-là a retenu seulement qu'on lui a dit « Maintenant, monsieur, ça suffit. Il va falloir aussi rembourser un peu. » Il n'a pas retenu tous les bienfaits que le monde entier, beaucoup de nations ont fait pour lui. C'est automatique, on se souvient des mauvaises expériences, normalement, afin de ne plus faire l'erreur. Bon, mais visiblement, on continue quand même à faire des erreurs, malgré qu'on se souvienne qu'on s'est planté déjà 1 fois ou 2 dans ce même virage, et on continue de rouler à la même vitesse, et encore une sortie de route. Mais à la base, le cerveau est fait pour cela, pour nous protéger. En retenant ce qui est mauvais, cela est censé nous protéger. Mais cela est un problème, parce qu'on oublie trop ce qui est bon. On oublie trop les bons cultes que nous avons ici. Le nombre de fois où Dieu nous a gardés, nous a guéris. Et puis, on va se dire, mais aujourd'hui, je ne suis pas guéri. Dieu n'est pas bon. Dieu est méchant. Dieu ne me guérit pas. Mais mon ami, peut-être ce n'est pas le timing. Tu ne vois pas ce que Dieu voit. Toi, tu vois en 2D, en noir et blanc. Dieu, lui, voit en 25D. Et avec des couleurs que tu ne peux même pas imaginer. N'est-ce pas? Je le dis souvent, cela. Et donc, si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas ce que tu désires aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas.
Rappelle-toi plutôt du nombre de fois où tu es passé bien trop vite dans ce virage et tu sais pas comment ça s'est passé. Tu as cligné de l'œil et tu étais déjà sorti du virage. Le nombre de fois où Dieu a gardé ton pied de la chute. Le nombre de fois où tu es tombé et tu aurais dû succomber et tu t'es relevé. Souvenons-nous plutôt de ces choses-là afin de pouvoir le remercier, le gratifier d'un remerciement. Sur 10 remarques, vous allez retenir seulement la 11e qui est négative. Et les 10 bonnes, vous n'allez pas les retenir. Vous allez retenir seulement que le pasteur vous a dit, mon frère, ma soeur, tu sais, il faut arriver à l'heure au culte. Je vous prends juste un exemple. Hein. Il faut arriver à l'heure au culte, c'est important. Ah ouais, mais comme si j'en faisais exprès d'être en retard. Mais tu vas oublier les 9 fois ou les 10 fois où il t'a dit, ah mais c'est bien, tu es bien habillé aujourd'hui, tu as fait l'effort, je t'encourage, lis un peu ta Bible. Tiens, je vais venir te voir cette semaine et je vais faire un entretien pastoral avec toi. Je vais te bénir. Dieu a une bonne parole pour toi. Non, celui-là ne va retenir que la seule fois où, oh, tu te rends compte, il m'a dit que j'étais en retard. Ne soyons pas comme cela, mes amis. Ne soyons pas comme ce que le monde est et comme la chair à la base est programmée pour être. L'esprit et l'âme est programmée à la base pour être avec Christ. Mais la chair à la base est programmée pour manger, pour boire, pour te pousser à vouloir dormir, pour consommer et être orgueilleuse. Et l'esprit a subi un traumatisme depuis, je n'avais pas prévu de vous dire tout ça, merci Seigneur. L'esprit de l'homme a subi un traumatisme, un accident très grave lors de la sortie de l'Éden. Parce que l'esprit était fait pour être avec l'esprit de Dieu. Et nous avons été coupés de la pleine présence, de la présence totale, et ce qui aurait dû être définitif avec Dieu. Parce qu'en Éden, le temps ne comptait pas. Il n'y avait pas la notion de temps. Dieu était en mode repos, en mode j'arrête de faire. L'homme était en mode je dois simplement kiffer ma life, comme diraient les jeunes. Être là et honorer mon Dieu, vivre en plein bonheur, sans aucun danger, sans aucune possibilité de me blesser ou d'avoir faim, d'avoir soif, de souffrir, sans aucune possibilité à ma chair de la laisser s'exprimer. Parce que mon esprit gouverne mon corps. Et comme mon esprit était avec l'esprit de Dieu, alors la chair n'avait qu'une seule chose à faire, c'est se taire. Mais Satan est venu semer le trouble dans l'esprit. Et le mensonge est apparu, puis l'orgueil, puis etc., 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 etc. Et donc, depuis ce jour, l'esprit de l'homme a subi une rupture et un traumatisme. Et à cause de cela, la chair prend un peu plus le pas. Et quand tu dois dire merci, tu dis, mais finalement, pourquoi dire merci? Et c'est moi qui me suis levé ce matin. J'ai quand même fait des études pour avoir ce travail. Alors, je n'ai pas fait d'études, mais ce travail, c'est dur, c'est mes mains qui le font. Mais mon ami, non. C'est Dieu qui t'a prêté vie et qui t'a donné le souffle de vie, en plus, en abondance. Donc, c'est une logique spirituelle, une logique biblique, une logique aussi humaine, de l'éducation humaine, que de savoir dire merci. Prenons un exemple encore, et peut-être certains l'ont déjà vécu. Et avec cet exemple, je vais vous amener plus loin. Tu es là, alors tu es maçon, ou secrétaire, ou conducteur routier, bon, tu as quelques collègues. Et un jour, à la machine à café, ton collègue te dit « Ah, je suis sans le sou. » À qui c'est jamais arrivé. Pas grave. Bah, je te paye un café. « Oh, c'est sympa, merci. » Bon. Et puis le lendemain, pareil. Bon. Et puis au bout de 3 jours, 4 jours, finalement, cette situation commence à paraître normale. Et le collègue, finalement, ne te dit même plus merci, parce que c'est automatique, en fait. Son cerveau a automatisé que ce service est devenu un dû. Et que ce café lui était dû. Puisque, ça y est, tu as commencé à le faire. Et puis, de toute façon, attends, pour ce que ça coûte un café, hein, pour ce que ça coûte aux États-Unis quelques milliards, qu'est-ce que ça leur coûte de nous envoyer quelques armes soi-disant obsolètes, hein? C'est normal, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 semaines? Quand tu vas te réveiller le lundi matin et tu vas dire, bon, il se moque de moi, à un moment il y en a marre. C'est juste un café. Oui, mais ça fait juste 15 jours et je ne te dois rien. Je t'ai aidé, je t'ai tendu la main, je t'ai offert. Et même plus tu dis merci. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir la réaction du gars. Moi-même, je l'ai déjà vécu. Celui auquel tu fais un crédit
Et puis, il s'oublie un peu de payer. Il retarde les paiements. Et quand tu vas le voir, tu lui dis, frère, c'est déjà arrivé. Vraiment, peut-être vous savez de qui je parle, je ne nommerai surtout pas. Dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'allais dire, dans ma vie de pasteur. Frère, il faudrait payer le crédit. Oui, non, mais attends, c'est bon, t'as vu comment tu me parles? Je sais, hein, t'inquiète pas, hein, je sais. Hein. Non, mais attends, il ose me réclamer. Tu veux m'humilier avec ça ou quoi? Hé, tu vas pas payer ton café aujourd'hui? Mais t'es radin? Mais c'est quoi un café? T'es égoïste? Mais mon gars, tu as été incapable de dire merci. Et aujourd'hui, que je veux rétablir la norme, tu me dis que c'est moi qui suis égoïste et que la situation n'est pas normale. Mais ce qui aurait été normal, c'est qu'à chaque fois, tu dises merci. Ce qui aurait été normal, c'est qu'à chaque fois que l'on se lève, on dise merci à Dieu. Que chaque fois que l'on se couche, on soit reconnaissant. Ce qui aurait été normal, c'est qu'il le rembourse. Ou au moins, qu'il lui dise merci, cet ami. Parce que le rembourser, peut-être qu'il n'aurait pas pu. Mais lui dire merci, il aurait pu. Ça ne coûte rien de dire un merci. Puis lui payer un café. Et même de lui repayer un café. Il faut savoir être reconnaissant, mes amis. Un merci, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. C'est la base entre les gens civilisés, les gens qui sont éduqués, et encore plus entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Ce qui aurait été réellement normal, ce n'est pas seulement de lui dire merci, mais de lui avoir tout redonné, de lui avoir tout remboursé. Et c'est là que je vais vous étonner. C'est à cause de ça que dans la parole de Dieu, il n'est pas écrit une seule fois le mot « merci ». Le saviez-vous? Le mot « merci » ne figure pas dans la parole de Dieu. Il y a de mauvaises traductions où c'est écrit « merci ». Mais c'est en fait Eucharistie, c'est une reconnaissance, c'est une action de grâce. Le mot « merci », tel que nous le concevons, n'existe pas. Parce que cela ne suffit pas. Bibliquement parlant, dire merci à Dieu, c'est le minimum. Et c'est la seule chose, finalement, que l'on peut faire, que l'on doit faire. Parce que si tu veux lui rendre tout ce qu'il t'a donné, comme cet homme voudrait rendre les 2 semaines de café à son collègue, il ne peut pas. Nous ne pourrons jamais rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que pour ne pas nous frustrer, le mot merci n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Par contre, la notion de remerciement, la notion d'humilité, de reconnaissance, la notion d'action de grâce. Je vais vous expliquer ce mot, cette expression, cet enchaînement de mots qui est quand même assez bizarre. Action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? D'où cela vient? Et comment est utilisé ce mot dans la Bible? Nous faisons tous des actions de grâce, nous devons faire des actions de grâce. Fait en action de grâce, parce qu'il a fait une action de grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie premièrement que la personne concernée a remercié. Mais de quelle manière et qu'est-ce que cela a produit? Parce que vous allez voir que le mot, c'est le minimum. Le mot, je l'ai dit, ne suffit pas. Ce qui vient après le mot du remerciement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Les œuvres. Oui, les œuvres. Au travers des œuvres, ce que tu manifestes, c'est quoi? Un comportement, c'est une attitude. Une attitude de reconnaissance. Dire merci pour tous ces cafés-là. Tu sais, tu ne connais pas ma situation ou tu la connais. Mais en fait, ça fait 15 fois 1,50 €. Et ça fait beaucoup pour moi. Peut-être pour toi, c'est pas beaucoup, mais même si tu me le fais à 50 centimes, tu sais, si je dois sortir 15 €, c'est un gros budget pour moi. Je suis désolé. Je ne peux pas. Alors, je te dis merci. Et tu sais quoi, demain, je vais être un adulte et je vais être capable de t'offrir moi quelque chose. C'est-à-dire que je vais t'offrir le fait que je vais te dire merci sans que tu me donnes de café. Et je ne vais pas te prendre plus. Alors l'ami est super bon, il comprend la situation. Et le lendemain, merci. Mais comme tu dis merci, alors de toute façon c'était prévu. J'avais prévu la petite pièce en plus pour quand même t'offrir ce café. Et alors, que fait le gars? Comment être reconnaissant? Mais attends, mais c'est super, mais c'est moi qui vais te le servir. Je vais touiller un peu et je vais m'intéresser à toi.
Comment va la famille? Comment ça se passe le travail? C'est super, écoute, je vais peut-être pouvoir t'aider dans ton travail. Ah, mais attends, moi, tu sais, j'ai pas une charge de famille comme t'as toi. Quand tu rentres le camion, là, qu'il est dans l'entrepôt, laisse, c'est moi qui vais aller faire le plein, qui vais faire la révision, comme ça tu peux rentrer un peu plus tôt. Je vais participer et soulager ton travail. C'est ce que le chrétien doit faire. Participer à l'œuvre de Christ. Soulager le travail du pasteur, ce que les 70 anciens ont fait, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas seulement dire merci, mais c'est faire dites-le avec moi, une action de grâce. C'est réaliser dans le monde physique ce que votre bouche confesse. C'est bien beau de dire merci. Parce que quelques-uns, c'est leur arracher le cœur. Hein. Mais d'autres sont très hypocrites et vont dire merci. Bah oui, si tu veux, je te dis merci. Avec la banane. Et dans sa tête, il se dit, il se moque de toi. Merci. Il veut juste un merci, je lui donne un merci, moi, cet idiot. Si ça peut lui faire plaisir. Mais dans son attitude, il ne sera pas reconnaissant. Il ne manifestera pas l'eucharistéo, l'action de grâce. Colossiens 3, 17. Un verset qui est manifestement très réputé et très connu, que nous connaissons, nous avons tous déjà lu. Mais avons-nous bien compris ce que veut dire cet ensemble de mots, action de grâce? Je lis pour vous. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, tiens donc, ce que je viens de vous dire, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est une merveilleuse formule qui fait très très bien dans la bouche d'un pasteur. Rendez par des actions de grâce. Oui, amen, alléluia. Qui peut m'expliquer c'est quoi une action de grâce? Entendons, écoutons, mais essayons de comprendre, plus que juste d'entendre et d'écouter. Comprenons ce que veut nous dire la parole. Action de grâce. Cet ensemble de mots qui vient du grec eucharistéo. L'Eucharistie, qui est mal compris par quelques-uns, n'est-ce pas? C'est bien plus que le Amen, faire l'Eucharistie. Eucharistéo, qui est traduit généralement et aussi par rendre grâce. Quand Jésus présente la scène, il rend grâce. Rendez grâce en toutes choses. Eucharistéo, qui est aussi traduit par action de grâce. Donc on comprend que ce terme, action de grâce, c'est rendre grâce. C'est d'abord le faire par, effectivement, alléluia, la prière. Il rendit grâce. Il eucharistéo, il prie, dans le sens de ne pas remercier, mais de rendre les grâces. Oh, ça commence à être compliqué. Vous allez voir qu'il y a un petit mystère, un truc sympa à découvrir dans ce mot eucharistéo, qui est en fait en 3 parties. Charis, théo. Peut-être quelques-uns commencent déjà à comprendre le mystère qu'il y a dans ce mot. Théo. C'est Dieu. J'attendais bien de ta part et je savais que tu savais. Théo, c'est Dieu. Allons un peu plus loin. Le terme eucharistéo, ici, nous est donné dans le sens littéral et profond. La définition du mot grec, c'est être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, rendre grâce, remercier. Comprenons-le dans le contexte comme étant d'abord une prière de remerciement. Mais comprenons-le dans le sens littéral et dans le petit secret que Dieu nous donne au travers de sa parole, qui est une parole vivante et qui nous donne tellement de trésors quand on creuse un peu, qu'on cherche à découvrir. Il y a 3 mots, charis et théo. Là, le préfixe, je suis nul en orthographe et en français, mais pourtant ça va jouer. Un peu de vocabulaire, le préfixe qui vient donc avant, c'est un préfixe qui exprime une idée de bonté, une idée d'harmonie, quelque chose qui vient renforcer l'union des 2 autres mots, en fait. Quelque chose qui vient lier les 2 autres mots dans le sens de quelque chose qui fonctionne bien, qui est dans une harmonie. Bon. Donc mettons ça de côté. Regardons charis. Que veut dire charis? On peut aussi prendre ce mot de charismatique. Et vous comprendrez mieux le mot de charismatique quand je vais vous expliquer ce terme de charis, le mot grec charis, ce qui signifie ce qui donne la joie,
ce qui donne un plaisir, ce qui est doux. D'abord, ce qui fournit la joie, dans le sens d'un plaisir, d'une façon qui est douce. Voilà charis. Alors dire merci c'est bien, mais faire une action de grâce, eh bien c'est encore mieux, n'est-ce pas? Parce que cela démontre réellement, eh bien la douceur de votre acte qui est fait dans le monde physique. La douceur de cet homme qui va dire ne prends pas le soin de me refaire un café, je vais moi m'occuper un peu de toi, je vais essayer de te rendre ce que je peux, parce que te rendre tout, ça ne m'est pas possible. Et ça, c'est exprimer un cœur qui est doux, un cœur qui est reconnaissant. Et la pépite, vous l'avez peut-être déjà compris, qui est bon, qui est dans le bon sens et qui est dans l'harmonie. Charis, ce qui fait plaisir, ce qui fournit de la joie, à qui? À Dieu. Théo. Eucharistéo, ce qui fournit de la joie à Dieu. Littéralement, Eucharistéo, c'est ce qui signifie, ce qui donne dans une volonté parfaite et avec grande bonté, douceur et dans le bon sens des choses, ce qui donne de la joie à Dieu. C'est quoi? C'est quand nous le prions, quand nous faisons l'Eucharistie, quand nous lui rendons grâce. Et quand on rend grâce d'une manière sincère, quand on prie, quand on le remercie, cela produit de la joie dans le cœur de Dieu. Parce que quand on le fait d'une manière sincère, c'est pas ce gars qui est en retrait avec ce sourire qui dit « Oui, merci, oh, merci ». Non, c'est ce gars qui dit « Merci vraiment, mais que puis-je faire maintenant pour toi ?» Parce que mes mots, c'est bien beau, mais je dois le faire de la façon christique, de la façon biblique. Je dois le faire par des actions de grâce. Comment? En parole, mais aussi en œuvre, en le faisant réellement. Dire, c'est une chose. Le faire en est une autre. Voyons dans la parole de Dieu, dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc. Luc 17, verset 11, 10 ou 11, ça commence à 10 ou 11, les 10 lépreux, cette histoire des lépreux que nous connaissons. Okay, les gars, ils sont là, de loin, parce qu'ils sont lépreux, alors ils ne peuvent pas s'approcher. Donc on connaît le passage. C'est eux qui appellent Jésus. Ils viennent réclamer quelque chose. Non pas comme si ça leur était dû, mais comme si c'était facile pour Jésus de le faire. Et puis finalement, normal. Il a bien fait d'autres guérisons. Pourquoi ne nous guérirait-il pas, nous? Même si on ne le suit pas, même si on ne l'adore pas, même si on ne le reconnaît pas, il doit le faire. Après tout, il l'a fait pour les autres. Seigneur, Seigneur, Rabbi, guéris-nous! Et qu'est-ce qui se passe? Simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, il se trouvèrent qu'il fut guéri. Ah. Mais le problème, c'est que sur ces 10, le truc que je disais tout à l'heure, hein, sur ces 10 bonnes remarques que l'on vous a fait, une seule, la mauvaise, va être retenue. Et cette règle ici s'inverse parce que ce gars, ce Samaritain, a vraiment un cœur pour Dieu. Et un seul, 10%, s'il fallait un pourcentage, un seul revient vers Christ, afin de quoi? Il est écrit, afin de lui rendre grâce, de faire Eucharistéo, c'est-à-dire de lui dire merci, et de par sa démarche, de revenir, il l'a fait physiquement, il est revenu se montrer à Jésus, compenser les autres. Peut-être quelques-uns ont dit, je ne sais pas, c'est un hasard. Finalement, à ce moment-là, on a tous été guéris, le gars là n'y est pour rien. Peut-être d'autres ont dit, je retournerai le voir plus tard, parce que je vais d'abord aller voir ma famille, je vais d'abord profiter un peu de la vie, j'ai autre chose à faire que de le remercier. Tu vois, ce café qui t'est tendu, avant de dire merci, c'est normal d'en profiter. Attends, merci, c'est bon, attends, je vais touiller un peu. Déjà, je vais goûter s'il est bon. Je vais touiller un peu mon sucre, je vais le boire un peu, et puis je vais partir, et puis je vais, après tout, il est là-bas le collègue. Pourquoi lui dire merci? Pourtant, ce lépreux l'a fait. Et là, ça a produit quelque chose. C'est un passage qui est court dans la parole de Dieu, mais un passage qu'il faut encore étudier avec profondeur et discernement. Jésus lui dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Grâce à sa démarche de reconnaissance physique et orale, alors ta foi t'a sauvé. Les autres ne sont pas sauvés? Ben non.
Clairement non. Clairement non. Les autres ont été guéris. Ta chair peut être guérie. Mais si ton âme ne l'est pas, comment guérir ton âme? Comment garantir que ta foi te sauve? En démontrant ce que ta bouche confesse Ça revient à notre par salut. des actes et par des œuvres. C'est notre salut, exactement. Comment être certain d'avoir ton salut? Eh bien, tout simplement en démontrant ce que ta bouche dit, ta foi, par des œuvres. En ne disant pas seulement merci, mais en appliquant ce que la parole de Dieu nous demande de faire et de démontrer qui tu es en Christ, de démontrer un comportement à l'image de Christ. On pourrait dire un comportement christique. Son corps a été donc guéri, mais pas son âme. Et ainsi, il vient le remercier. Il démontre sa foi, en parole, en action. Sa chair est totalement guérie, et sa foi le sauve de la mort éternelle. L'histoire ne nous le dit pas, mais il est possible. Alors attention, c'est mon avis, je sors de la doctrine. Ne prenez pas ça comme étant doctrinal. Mais de mon avis, il y a de fortes chances que ces lépreux n'aient pas été guéris définitivement. Et qu'ils soient retournés dans le péché et qu'ils soient retournés dans la maladie. Je ferme la parenthèse. Le fait de louer Dieu, de le remercier, démontre notre foi. Si on n'a pas la foi, on ne remercie pas. Cet homme qui dit « merci », en tout cas il le dit quand même parce qu'il y a un acte. Mais ce n'est pas bon parce que son cœur est endurci. Donc si tu as vraiment une foi qui est ferme et qui est dure, comme le roc sur lequel nous sommes bâtis, eh bien, tu vas le dire et tu vas le faire. Et tu vas le dire avec un grand plaisir en plus, avec une grande honnêteté. Quand tu vas le louer, c'est aussi le remercier. Quand tu le pries, c'est aussi le remercier. Et quand tu choisis de faire le bien et non le mal, c'est aussi le remercier. Et n'en déplaise à quelques-uns, le fait de remercier, tout comme cet homme, j'aime les images qu'elle a d'elle, qui dit merci, parce qu'il se dit, il croit qu'il va m'humilier. Et l'autre qui dit, mais pourquoi je vais lui dire merci? Il se prend pour qui celui-là? Attends, c'est bon, tout va bien. Le fait de dire merci ne vous place pas dans une situation d'infériorité. Certains le pensent. Oh, c'est bon, j'y ai déjà dit merci, monsieur en pyjama. Mais j'ai déjà dit merci. Mais monsieur, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'on attend de vous un réel merci et un réel comportement qui va nous pousser à continuer à vous bénir et à vous offrir tout ce que nous vous avions offert par le passé. Ce que je souhaite, c'est que tu sois vraiment repentant. Que le gars qui dit merci, tu vas plus me payer de café, mais c'est moi qui vais tout faire pour te dépanner. Et que le lendemain, le gars arrive à la machine à café et tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui payer un café encore. Je ne tourne pas en rond, mais j'essaie de vous ramener aux exemples que je vous ai déjà donnés pour que ce message soit vraiment percutant. Cela, le fait de dire merci, je vous le dis, vous place plutôt dans une attitude de reconnaissance, une attitude de saine humilité et une attitude qui va permettre à votre chair de combattre le moi intérieur et de combattre l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux aura beaucoup de problèmes à dire merci. Quelqu'un qui sait s'humilier, peut-être même dira trop merci et n'aura aucun problème à être reconnaissant. Dire merci, c'est reconnaître que l'autre nous donne quelque chose que peut-être nous n'aurions pas pu. Ce café, le gars n'a pas pu le payer. La vie éternelle, je n'aurais jamais pu la gagner tout seul. Sortir des cachots de cette prison, de l'esclavage, de la condamnation, de la mort, m'aurait été impossible. Et encore aujourd'hui, sans lui, cela m'est impossible. Alors il est normal que tous les jours, je lui rende des Eucharisties, des actions de grâce, quelque chose qui réjouit vraiment son cœur. Vous savez, prenons encore un exemple physique et social. J'allais dire sociétal, je crois que c'est pas français. Un exemple social. Et ça m'est déjà arrivé. Quand vous avez rendez-vous avec un interlocuteur, avec quelqu'un d'important, vous savez que son temps est peut-être plus important que le vôtre. Son temps est compté. Et le timing que vous allez lui prendre, eh bien, va vous rendre beaucoup de service. La première chose que vous faites, c'est de dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, merci de m'accorder votre temps. » Mais normalement, automatiquement, le gars en face, l'interlocuteur, va dire « Mais c'est normal. Ben, je suis là pour ça. C'est mon travail. » Et vous le placez dans une attitude où
il va être beaucoup plus enclin à écouter ce que vous allez lui demander. Et même peut-être vous allez être surpris qu'il va vous donner plus de temps que ce qui était imparti. Parce que vous êtes arrivé avec une attitude d'humilité. Quand vous arrivez devant ce collègue avec le café et que vous lui dites « Non, mais ne m'en paye plus, c'est bon, tu as déjà assez donné, je suis reconnaissant, merci », alors le lendemain, peut-être même c'est un double cappuccino qu'il va vous offrir et pas seulement le simple. Quand vous arrivez devant Dieu avec une attitude de saine humilité, avec une attitude de rendre grâce, de faire l'Eucharistie, alors attendez-vous vraiment à ce que Dieu vous bénisse. Les premiers mots de chaque prière, mes amis, devraient être à chaque fois « merci ». D'abord, je crois que peut-être vous m'entendez prier et peut-être vous avez fait attention. Je ne fais pas attention, mais je crois que je le fais naturellement, qu'à chaque fois que j'adresse la parole à Dieu, je commence ma prière par « merci ». Merci pour ça. Merci pour ça. Merci. Il y avait cette chanson « Merci d'un cœur reconnaissant ». Je crois qu'on l'a. Je ne sais pas si on l'a dans les chants, mais peut-être vous aurez le temps de la trouver sur YouTube. Mettez ça de côté pour tout à l'heure, les gars. Merci d'un cœur reconnaissant. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Cela est simple, mais cela peut paraître finalement beaucoup moins simple. Décomposons. Rendez grâce, Eucharistie, en toutes choses. Donc remercions, non seulement pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Cela signifie que nous devons rendre grâce parfois dans des situations difficiles. En toutes choses. Car c'est à votre égard, c'est envers nous, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela peut signifier? Je vais décomposer simplement pour vous, ce qui maintenant, vous comprenez, apparaît assez compliqué en fait. C'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous sommes faits, et c'est ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est ce que Dieu veut, que nous remercions la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous devons remercier? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Nous faisons sa volonté d'Eucharistie, de rendre grâce, en Christ. Nous remercions en Christ et nous nous plaçons en Christ. Nous sommes à l'image de Christ, nous sommes ses imitateurs et nous remercions Christ pour son sacrifice. Nous remercions Dieu de s'être fait homme, de l'avoir envoyé. Mais Christ, Dieu qui s'est fait homme, a choisi lui-même ce sacrifice. Ce n'est pas le patron qui emploie le gars qui te paye le café seulement qu'il faut remercier. Parce qu'il te paye le café, c'est bien parce qu'il y a son patron qui lui donne un salaire. Mais ce salaire, il le gagne à la sueur de son front. Il le gagne durement. Et ce café qu'il t'offre, cela lui a coûté. La vie que Jésus-Christ t'offre, cela lui a coûté la sienne. Les bénédictions, les guérisons, ce virage que tu as pris trop vite et que tu n'es pas sorti de piste cette fois-ci, cela lui a coûté la vie. Et donc, c'est bien en Christ que nous devons manifester la volonté de Dieu qui est à notre égard. Comment? En toutes choses. En faisant quoi? En rendant grâce. Relisez la chose dans le sens et relisez à l'envers, tel que je vous l'ai dit, et vous comprendrez beaucoup mieux ce verset qui est très profond. Les temps d'épreuve sont des temps qui peuvent paraître compliqués pour remercier. C'est les temps dans lesquels, d'ailleurs, c'est le plus difficile de remercier Dieu. C'est facile de remercier Dieu quand tout va bien, que la voiture démarre bien le matin, que les oiseaux chantent, que que le costume, la tenue de travail est tout beau, tout neuf, peut-être un nouveau pantalon. Moi, à l'époque où j'étais dans le bâtiment, quand j'achetais un nouveau pantalon de travail avec toutes ses poches et tout, j'étais comme un costume, ça me faisait plaisir. J'allais travailler comme étant tout joyeux, tout gai, tout content parce que mon pantalon de travail est tout neuf. Et il est beau, même si c'est un pantalon de travail, tu sais, avec le truc renforcé des genoux, le truc pour mettre le tournevis et tout. J'en prends soin au début, hein. Alors je suis tout joyeux, tu vois. Et puis finalement, pourquoi remercier Dieu? C'est plus facile de remercier Dieu si tu tombes et que tu dis j'ai pas abîmé mon pantalon. Bon, merci Seigneur. Mais si tu tombes pas, pourquoi remercier Dieu finalement? Eh si, remercie Dieu pour ce beau pantalon et pour la joie qu'il met aujourd'hui dans ton cœur. Il faut remercier Dieu dans les temps de bonheur, dans les temps où, effectivement, hop, tu t'es tombé, puis tu t'es pas fait mal, et puis ça va, mais aussi dans ce temps où tu sors et ton beau pantalon est tout de suite sali parce que le bus passe dans une flaque d'eau. Et il pleut, tu vois.
Et ce jour-là, tu sais que tu dois remplacer ton collègue et que le travail sera plus dur. Et tu as la boule au ventre. Et quand tu descends du trottoir, tu trébuches, tu tords la cheville et tu déchires le pantalon. Qu'est-ce que tu vas aller dire merci à Dieu pour cette journée-là qui commence mal? Eh bien justement, en tout temps, en toutes circonstances, c'est maintenant qu'il faut dire merci à Dieu. Job 1, 21. L'Éternel a ordonné, l'Éternel a ôté. Je vais revenir là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, merci Seigneur, parce que peut-être cette éclaboussure, finalement, tu m'as gardé, parce que peut-être que le bus m'aurait écrasé. Le pantalon qui est déchiré, merci Seigneur, parce que peut-être c'est mon genou et ma chair qui auraient été déchirés. Tu vois la mentalité qu'il faut adopter maintenant? Comprends-tu? Que le nom de l'Éternel soit béni. Parenthèse. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Au moment où Job a écrit ça, il n'impute pas ça à Dieu. Mais dans sa logique et sa compréhension spirituelle, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Petite nuance, Dieu ne lui a pas repris la vie de ses femmes et de ses enfants. Dieu ne lui a pas repris ses terres et ses troupeaux. Dieu a laissé Satan faire. Voyez-vous la différence? Et que se passe-t-il à la fin? Je le disais à quelqu'un cette semaine, en entretien. Regardez le premier chapitre de Job, les 10 premiers versets. Regardez le dernier chapitre de Job, les 10 derniers versets. Tout ce qu'il a perdu au début lui est redonné en double. Dieu est un fantastique mathématicien. Il avait 1000, on lui rend 2000. Il avait 500, on lui rend 1000. Et à la fin, l'histoire se termine merveilleusement bien, parce que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent pour me payer un café, ou tu refuses. Mais sois béni, mon ami. C'est moi qui te demande pardon de t'avoir demandé autant. Sois béni. Demain, je ferai le nécessaire, mais tu sais que je ne peux pas. Mais en tout cas, merci. C'est pas grave si aujourd'hui, j'ai pas de café. J'ai pas mangé ce matin parce que c'est dur et le ventre gargouille. Mais ce n'était pas ton rôle de me payer un café. Tu l'as fait quand même et je te remercie. Et le collègue dit, mais attends, allez, le bonus, j'ai quand même une pièce pour toi. Dieu aura toujours une pièce pour toi. Et Dieu aura toujours un bonus pour toi, mon ami. Voulez-vous vous lever avec moi et confesser ensemble cette simple prière? Vous allez répéter ces mots qui m'ont été inspirés. Père, je te rends grâce et je te remercie pour la vie qui est en moi. Dites-le. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci parce que tu exauces mes prières. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'offres un salut que je ne mérite pas. Merci parce que tu es mon soutien. Merci parce que tu es un saint feu qui brûle en moi. Je marche sur un sentier de justice et de victoire, car tu es à mes côtés chaque jour de ma vie. Et je suis heureux à tes côtés. Père, je te dis merci. Alléluia. Amen. Soyez bénis.